Hello Nicolas, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, bah, c'est cool de se retrouver pour ce petit call de clôture, de ce que tu as pensé de l'accompagnement. L'idée, c'est de parler un petit peu bah, de tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as mis en place, les évolutions, ton avis, évidemment. Mais bah, si tu peux commencer, est-ce que tu peux commencer par présenter ce que tu fais, depuis combien de temps et avec quelle typologie de service tu vends aujourd'hui? Ben, moi, c'est Nicolas, j'ai 28 ans, je suis photographe professionnel. Euh, j'ai commencé en double activité, c'est-à-dire que je suis encore dans le transport, mais je finis en juin. Et j'ai voulu développer la partie photo et vivre entièrement que de la photo. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver. Mhm. Trop bien, en 3 mois. C'est fou Exactement. quand même. Tu t'attendais à ce que ce soit possible réellement au fond de toi en 3 mois ou pas? Honnêtement, non, parce que enfin, j'avais fait mes démarches moi-même, j'avais prospecté moi-même, j'avais publié moi-même sur les réseaux, et ça prenait, mais pas autant en si peu de temps. Donc, c'est pour ça Mhm. que j'ai pris votre accompagnement dans le sens où je me suis dit, ça va m'aider à me développer. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et du coup, c'était quoi un peu genre la situation donc, par rapport à ton activité de free photographe bah, il y a 3 mois quand tu nous as contacté, donc c'était en décembre quand on C'est avait ça. commencé. Ouais. En gros, ben, j'avais ma double activité dans le transport, donc j'avais un salaire régulier et j'avais d'autres clients. Mais le but, c'était vraiment d'élargir ma palette de clients, avoir des clients assez différents et de me dire qu'aujourd'hui, je peux délaisser mon métier dans le transport pour pouvoir ensuite vivre entièrement de la photographie. Mhm. Et t'étais dans, enfin, qu'est-ce que tu avais déjà essayé de mettre en place? Genre, pourquoi tu t'étais dit enfin, qu'est-ce qui te faisait te dire que tu pouvais pas continuer par toi-même pour atteindre ces résultats-là? Je me suis dit que mes méthodes, c'était pas ce qui marchait, tout simplement. Pour la prospection, pour les réseaux sociaux, pour la démarche, j'ai tout essayé par mes propres moyens. Je suis pas de ce monde-là, on va dire ça comme ça. Et j'ai voulu être accompagné du coup. Et pourquoi tu as choisi de bosser avec nous? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'accompagnement? Ce qui m'a attiré, c'est d'abord la démarche que toi, tu as eue par rapport à moi, par rapport Mhm. sur LinkedIn, où on a commencé à discuter. Et ça s'est pas fait de suite. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps, de la discussion, de ce qu'on pouvait établir ensemble. Et ça m'a emballé de par tes posts, de par le discours que tu as eu. C'était pas vraiment de la prospection pure et dure. C'était vraiment du dialogue et de l'échange. Et ça m'a tout de suite emballé. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, lance-toi. Et ça va te permettre de te former et ensuite de développer ton activité. Ok. Et c'était quoi un peu l'optique dans laquelle tu étais quand tu nous as rejoints? Genre, ton objectif, c'était quoi en fait? Tu voulais absolument, ton objectif premier, c'était de pouvoir quitter ton activité en 3 mois ou tu n'étais pas sûr que ça serait possible de le faire et du coup, tu avais plutôt un objectif de monter en compétence ou de développement? C'était quoi un peu Moi, mon l'idée? objectif numéro un, c'était vraiment de quitter mon ancien travail et de vivre entièrement de la photo. Ok. Et là, du coup, si on fait un bond dans le présent maintenant, du Dans le coup, dans le futur présent, par rapport à avant, c'est c'est ça. quoi un peu l'ensemble des résultats, l'ensemble du après? Mais l'ensemble du après, c'est que j'ai eu des clients ponctuels dès le second mois, on va dire ça comme ça, parce qu'il fallait Ouais. mettre en œuvre tout ce qui est processus de publication, de mindset aussi, c'est très important. Euh, Mhm. pas cela encore par rapport à mon second métier. Et ensuite, ben, ça m'a permis d'avoir un chiffre d'affaires déjà établi presque sur la saison et de me dire que je suis un peu plus relâché, on va dire ça comme ça, et avoir une sécurité et de me dire que je peux continuer là-dessus. Et ça m'a donné vraiment un élan et me dire que tout est possible. La saison, c'est de quand en quand déjà? La saison, ben, ça commence de avril à novembre à peu près, dans la Ok. photo. Putain, c'est long, je pensais que c'était moins long que ça. Ça dépend en fait les tranches de métier, les tranches de secteur aussi, parce qu'il y a le mariage, il y a aussi Ouais. les photos scolaires, les festivals, beaucoup d'événements ponctuels aussi. Et du coup, là, donc, oui, toi, tes résultats, ils sont arrivés après, on va dire, au bout d'un mois et demi à peu près. Exactement. Donc, en 2 mois, vous slash un mois et demi, tu as signé combien de prestats? J'en Combien? avais signé, il me semble, en tout le global que j'ai signé sur les 3 mois, c'est 10 000. Mhm. Et sur les 2 mois, je pense que j'étais à peu près à la moitié, voire un peu plus.
Et en termes de nombre de clients, ça revient à quoi? C'est une dizaine? C'est ça, exactement. Entre Une 10 dizaine de clients? Ok, ce qui est énorme. Parce qu'avant, tu signais combien de clients à peu près par mois? même pas un. Ça dépend. Donc là, si on le dit sur 2 mois, ça fait de passer de un client à 5 clients signés. C'est quand même beaucoup. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que donc quand même quand t'es venu, quand t'es rentré dans l'accompagnement, tu signais que du B2C, tu faisais que des mariages, des baptêmes, uniquement du bouche à oreille. Enfin, C'est en tout ça. cas, ce qui fonctionnait, c'était le bouche à oreille, même si tu avais essayé d'autres choses. Oui, Là, aujourd'hui, le but, c'était aussi d'élargir ton activité, d'aller plus sur du B2B pour oui, sécuriser plus, avoir plus de recurring qui viendrait, même si tu peux pas signer quelqu'un sur un an, a priori, ça dépend des événements, et de rentrer dans ce milieu-là. Du coup, là, sur les 10-15 clients que tu as signés pendant l'accompagnement, il y en a combien à peu près qui sont du B2B? Enfin, c'est quoi l'étendue de cette nouvelle cible que tu es parti chercher? bah, sur tous les contrats, je dirais que c'est les trois quarts à peu près. Il y a eu Ok, toujours le mariage, donc qui est toujours du B2C, etc. Mais après, il y a une entreprise de réseau informatique. Bon, j'avais fait un événement grâce à Malte, grâce au processus qu'on avait installé ensemble et qui ouais. m'a poursuivi sur un autre contrat en mai et un autre en juin, etc. Donc, ça fait quand même de la régularité sur des événements ponctuels. Et Hmm. après, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de sociétés aussi qui, du par le bouche à oreille, mais du fait aussi du contact sur LinkedIn, sont venus vers moi. Et genre, ça te projette dans quelle optique par rapport à, genre, si tu te projettes sur l'ensemble de l'année 2026, parce que là, on est au début 2026 au moment où on se parle. Enfin, début. On est déjà à la fin Il y a de la du culture premier en trimestre. photographie aussi, donc c'est pour ça. Comment? C'est souvent la période la plus dure en photographie de Ouais. janvier à mars où c'est assez calme, les entreprises font leur budget. Et malgré cela, j'ai quand même eu des contrats, donc ça sent très bon pour la suite de 2026. Ouais, bah c'est le but. C'était le but. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer dans des. Après, il n'y a pas de meilleur moment, mais autant commencer dans un moment où c'est un peu plus creux pour voir la potentialité de résultats sur le long terme. Parce que si tu Exactement. continues comme ça pendant la haute saison, quand même, tu ne pourras pas mettre autant d'intensité puisque tu auras plus de délivrés à faire. Mais ça te permettra de te sécuriser sur des mois et des mois à l'avance. Et là, du coup, bah, qu'est-ce qui, selon toi, a le plus t'a permis vraiment de switcher de 0 à un client signé par mois à 5 à peu près, on va dire, par mois? Est-ce que c'est une action ou une transformation qui a été mise en place? Est-ce que c'est un ensemble de conseils? Enfin, c'est quoi, selon toi, qui a été le plus gros élément déclencheur ou les plus Je gros dirais que éléments? c'est au niveau du mindset, c'est-à-dire que avant j'étais un peu bloqué parce que j'étais un peu dans le salariat, même si j'ai voulu voilà entreprendre. Et le fait d'en discuter avec toi, de voir le groupe, il y a un élan, il y a quelque chose, même sur la formation, et ça m'a donné vraiment de le dire que les autres ils y arrivent, pourquoi pas moi. Et toute la démarche qu'on a entrepris ensemble, les actions qu'on a mis ensemble en place, et ça m'a permis de me dire, ben, en fait, tu peux le faire. Si tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut du travail et de la régularité, notamment sur LinkedIn, etc. Poster 5 fois par semaine, etc. Alors, ce que j'avais pas l'habitude. Et Mhm. ça s'est fait tout seul au final. Et là, surtout, on a développé pas mal de canaux d'acquisition ensemble. Oui. Tu, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Parce qu'au début, il me semble que tu étais un peu réfractaire sur certains. C'est ça. Enfin, tu te sens comment vraiment sur bah, la mise en œuvre de ton acquisition future, sur le fait que bah, c'est quand même un axe que tu devras continuellement, sur lequel tu devras continuellement bosser pour évoluer correctement. Ouais, c'est ça. Et déjà, d'une part, j'étais un peu réfractaire à me montrer, on va dire ça comme ça. Moi qui Mhm. est photographe, j'ai plus l'habitude de montrer mon travail que de me montrer moi-même. J'ai pu montrer le processus de fabrication, les coulisses, ce que je développe en photographie. Et ils voyaient plus de l'humain que des photos au final à travers mes posts. Donc c'est ça qui a aussi attiré. On a développé aussi des nouveaux canaux. Par exemple, sur Malte, j'étais présent, j'avais zéro contrat, zéro vue. On a, on a vu ensemble tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est SEO, etc. Et direct, j'ai eu mon premier contrat. Donc Mhm. c'est pour ça. Beau contrat en plus. Et qui se poursuit encore. Donc c'est ça qui est bien aujourd'hui. Donc, c'est surtout sur ça qu'on a axé la formation et sur aussi la prospection, etc. Donc, Ouais. notamment, j'ai eu un festival où jamais je pense que j'aurais osé, avec la démarche, mes démarches personnelles avant, je pense que j'aurais jamais osé
franchir le pas et au final, ça a payé. Parce que là, du coup, on a développé 4 canaux d'acquisition différents, Mhm. si je me rappelle bien. Est-ce que sur... enfin, c'est... Oui, évidemment, se faire accompagner, t'attends une transformation en termes de chiffre d'affaires. On est tous là pour faire du business, évidemment, mais il y a toute une transformation. Tu parlais de mindset, mais genre juste de structuration au sens très large du terme, de bah, tu dois monter en compétence sur des nouvelles choses, intégrer des nouvelles choses à ta routine, changer du coup ton organisation, etc. C'est ça. Est-ce que par rapport à ça, il y a un conseil qui t'a été donné via les ressources, via les coachings groupés, via les coachings one-on-one, peu importe, qui selon toi a vraiment impacté aussi ta vision concernant la gestion de bah, ta boîte, enfin c'est ta boîte quoi. Ben, c'était par rapport aussi à la formation, c'est-à-dire que moi, je postais pour poster. Mes journées, elles étaient organisées n'importe comment, alors que là, j'ai pu vraiment me dire, là, c'est ton entreprise, le chiffre, il vient par toi. Donc, du coup, j'ai organisé mes journées en fonction de ça aussi. Euh, mais, euh, Mes temps de travail, ça c'était expliqué dans la formation et tu me l'as aussi indiqué, de me dire là, tu as un temps où tu es déconnecté, tu fais que travailler, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à me dire, ben, là, tu es focus et en fait, tu vois les progrès directement. Mhm. Ouais, parce que finalement, tout est relié. Genre, en fait, quand tu travailles sur le développement de stratégie d'acquisition, tu es obligé de travailler sur l'organisation. Quand tu travailles sur l'organisation et sur la prospection, par exemple, tu es obligé de travailler sur le mindset. Quand tu travailles sur la partie commerciale, bah, en amont, tu es obligé de travailler sur la partie acquisition. Enfin, tout est relié quand tu construis au stade où nous, on accompagne nos clients, quand tu es dans les débuts en termes de chiffre d'affaires de ta société. Donc, ouais, tu es obligé de travailler tout pour avoir des résultats cohérents encore une fois, sur le long terme. Ça m'a discipliné aussi dans le sens où, bon, après, moi, je suis pas trop Notion, etc. Tu le sais très bien. Mais tout ce qui est, voilà, je me disais, j'ai ce temps-là pour les rendez-vous, pour l'organisation, pour poster. Et au final, Mhm. on a une structure. Et en tant qu'entrepreneur, c'est même si on a des rendez-vous, notre journée peut être un peu chamboulée par quelque chose, mais la journée est vraiment structurée. Et en fait, ça t'apporte une structure d'entreprise. Et c'est vraiment sur ça que j'ai progressé, je trouve. Et est-ce qu'il y a des choses justement sur lesquelles on a bossé d'une manière ou d'une autre, ou enfin, avant de nous rejoindre, tu pensais peut-être pas forcément qu'on allait travailler sur ça, ou tout du moins autant en profondeur peut-être. Sur tout ce qui est structure d'entreprise, et structure aussi des réseaux sociaux, je pensais pas qu'on allait le travailler autant Mhm. approfondi par rapport à des exemples. Tu m'as fait un audit aussi sur ce qui allait pas, notamment sur même ma prospection et mes documents par rapport au mariage où j'envoie une Mhm. brochure qui était trop détaillé justement et qui était au niveau des tarifs, j'avais trois tranches et au final, les trois tranches étaient les mêmes. On a su les différencier et ça m'a permis de signer des mariages à un prix plus élevé par rapport à la distinction d'autres concurrents, confrères, on va dire ça comme ça, et qui prennent pas l'offre la plus réduite, mais celle au plus haut justement. Donc c'est cette structure-là et tout cet accompagnement que jamais sans l'accompagnement, justement, j'aurais pu développer et le mettre en œuvre. Ouais, là, ce dont tu parles sur les brochures, on avait travaillé ça pendant le tout premier call. C'est ça. Je t'avais C'était envoyé vraiment genre. que ça allait pas du tout et au final, quand j'ai eu le prochain rendez-vous que j'ai signé, euh, Mhm. en fait, c'était beaucoup plus clair pour les clients et ça c'est de suite, ils se rabattaient sur l'offre la plus élevée parce qu'il y avait des aspects qui différencient par rapport à la première, alors qu'avant, ils étaient plus tentés de prendre la seconde puisque c'est entre Mhm. au niveau tarif et au niveau des prestations qui étaient différentes, alors que moi, je voulais tout simplement la plus élevée. Ouais, mais ça, si tu vois, c'est des trucs, c'est des micro-trucs, parce que ça, c'est un changement. On a dû en parler pendant, allez, 5 minutes pendant le call et peut-être 5-10 minutes à l'écrit sur Circle. C'est des micro-changements, mais en fait, c'est de la psychologie d'achat très, très basique Oui, auquel tu ne penses pas forcément, mais des fois, il y a aussi des micro-trucs que tu peux mettre en place dans ton activité, puis même dans ta vie, enfin, peu importe, qui ont mhm, un énorme impact. Et en fait, quand tu y penses, quand tu prends de la hauteur, tu te dis, mais oui, c'est logique, en fait. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un avis extérieur et à tout stade de développement, quoi qu'il en soit. bien sûr. Et nous, on fait un peu, hein, comment dire, on est un peu des artistes. Alors nous, on voit pas cet Ouais. aspect-là. Nous, on voit plus l'aspect création que négociation, des fois, qui est compliqué par rapport à notre valeur perçue. Et grâce à l'accompagnement, j'ai pu le voir aussi que mon travail avait une certaine valeur par rapport à que moi, je croyais qu'il était peut-être moins élevé ou plus élevé. Mhm. Et
Qu'est-ce que, qu'est-ce que justement tu as le plus apprécié, toi, dans l'accompagnement, dans les 3 mois de coaching? Moi, je dirais l'école parce que c'est là où on peut s'exprimer, dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Au départ, sans mentir, au bout du premier mois, je voyais pas trop les résultats. Donc, on a pris le temps vraiment de dire ce qui allait pas, ce qui allait. Et on a pu mettre en œuvre et mettre en place des processus qui ont permis que ça marche. Mhm. Ouais, bah c'est pour ça que le- l'aspect one-one, il est si important chez nous, c'est que bah, c'est aussi, enfin, je te l'avais dit, c'est normal que ça prenne pas aussi rapidement, mais si ça avait été une formation où tu étais tout seul dans ton coin avec tes vidéos, tu aurais peut-être très certainement abandonné, ou si c'était une formation avec du coaching groupé et 500 personnes dans un call, tu aurais peut-être dit, bon, bah, tant pis, j'ai fait une erreur, alors que le fait d'avoir quelqu'un qui te suit, qui t'envoie des messages, qui te pousse et qui t'explique surtout le pourquoi du comment, oui, les success stories, on en voit partout, mais en fait, les success stories, bah, c'est le principe d'une success story, tu vois, c'est pas la réalité pour tout le monde. Oui, c'est une histoire, et chacun a son histoire, mais des fois, elle ne marche pas. Alors que là, je me sentais vraiment accompagné de par les rendez-vous, et c'est ça qui fait que tu n'as pas envie de lâcher, te dire, bon, là, j'ai fait ça, pourquoi? Et là, tu t'as su m'expliquer, et du coup, ben, j'ai rectifié le tir. Mhm. Et là, du coup, est-ce que on a parlé de l'impact que ça a eu sur ton mindset dans le sens de ta vision de ton entreprise, mais plutôt sur l'aspect mindset, enfin, comment dire, l'aspect mindset vraiment toi, Nicolas, est-ce que le travail qu'on a fait, ça a eu un impact? Par exemple, j'ai d'anciens clients qui me disent que leur confiance en eux a forcément aussi évolué parce que, bah, qui dit plus de résultats, tu prends confiance au travail, etc. Est-ce que toi, il y a eu un impact aussi vraiment purement psychologique du travail qu'on a fait ensemble? Bah, je peux dire ça, oui, parce que, en fait, je me disais, c'est la discipline, en fait, qui te fait gagner en confiance en toi aussi, dans le Ouais. sens où moi, je fais beaucoup de sport aussi, je fais beaucoup de courses à pied, de boxe, etc. Et en fait, je me disais, là, ça marche avec le business, pourquoi pas, ça peut pas marcher sur moi avec le sport. Et en fait, ben, ces temps de travail que je me donnais aussi ces temps de sport et de régularité. Et en fait, mes performances aussi ont augmenté. Donc, je me disais, ben, si ça marche pour le business, si ça marche pour le sport, la régularité, la discipline et l'écoute aussi, et parce que des fois, on est borné, on ne veut pas entendre certaines choses, alors que c'est vraiment réel et c'est vraiment la réalité, même si elle est brute pour point et dure à entendre, mais c'est celle-ci. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment déclenché quelque chose de positif, dans le sens où je me dis c'est possible, garde cette discipline et les progrès et le business, etc., vont arriver tout seuls au final. Il y a des choses, justement, quand tu parles de borné, il y a des trucs qu'on a vus et que tu t'es borné, tu n'avais pas trop envie de l'entendre et finalement tu l'as mis en place et ça a été un peu. Moi, je voulais pas trop montrer déjà de base, avec les photos, etc. Et en fait, au final, j'ai fait quelques photos de moi, je me suis un peu montré. Et au final, c'est des posts qui ont pris et où j'ai eu pas mal de réactions et de clients qui sont venus vers moi de par ça. Donc, en fait, je me disais, même si tu fais des belles photos, même si l'art c'est subjectif, mais je me disais, ben, il y a moins de likes sur mes photos des fois que sur ma personne. Pourquoi, etc. Et en fait, je me disais, ben, en fait, c'est que les gens, ils veulent voir des photos, mais ils veulent voir l'humain et les valeurs et le businessman que tu es à travers ça. Mhm. Ok. Et là, est-ce qu'il y a, enfin, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à rejoindre Produscale pour profiter au maximum de l'accompagnement? Bah, qu'il faut être déterminé, qu'il faut pas lâcher et qu'il faut être à l'écoute tout simplement. Parce que même si on est borné et qu'on dit après il y a différents domaines, vous couvrez pas mal de palettes de personnes comme moi je suis Mhm. photographe, il y a beaucoup de monteurs vidéo, il y a tellement de domaines différents qu'en fait vous êtes assez complet là-dessus. Et aussi c'est un suivi, je trouve qu'il est assez personnalisé dans le sens où on peut t'envoyer des messages, etc. et tu vas répondre presque automatiquement. Donc, on ne se sent pas abandonné ou seul par rapport à, je pense, à d'autres formations où là, on se dit, bah, en fait, il m'a envoyé un PDF et c'est tout, quoi. Mhm. Ouais, c'est sûr. Et là, si tu devais retenir, toi, une chose qui t'a permis de signer quasi 10 contrats là, en 2, 3 mois, s'il y a une chose que tu devais retenir et que tu transmettrais à une personne qui souhaite avoir une évolution comme la tienne, ce serait quoi? Ma question est très mal posée, mais je ne sais pas si tu as compris. Je dirais, ouais,
c'est compliqué, mais dans le sens où je dirais la passion, parce qu'il ne faut pas lâcher, parce que je pense Ouais. que tous ceux qui prennent la formation, je pense qu'il y en a beaucoup qui font des métiers de passion et en fait, Mm. ils sont des fois pas rémunérés ou ils sont pas vus à leur juste valeur. Et en fait, vous le voyez pas à travers ce prisme, vous le voyez à travers le business. Et en fait, nous, ça peut nous aider à un peu détacher le côté passion et en fait de dire qu'on peut vivre de notre métier. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Mm. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, je pense que je vois pas sincèrement, à part si tu es passionné par l'argent, mais du coup, dans ce cas-là, tu crées une grosse boîte, tu crées une start-up, tu vois. Mais quand tu es en free, quand tu es en indé, de manière générale, je vois pas comment tu peux persister sans être passionné par ce que tu fais. C'est Par ça. contre, oui, il faut être prêt. Oui, tu es passionné par ce que tu fais, mais tu dois aussi monter en compétence sur la partie marketing, sur la partie commerciale. Enfin, tu as choisi une voie qui fait que tu dois aussi être à la tête de plusieurs branches différentes. C'est ça. Et surtout, nous, on est beaucoup sur le marché en tant que photographe. Ouais. Donc, en fait, il faut réussir à se différencier par rapport à d'autres. Et ça, on l'a étudié aussi par rapport à moi, je faisais beaucoup des photos de sport. Et en fait, c'est un métier qui est bouché et un peu de niche. Et Mm. du coup, on s'est quand même positionné plus sur tout ce qui est événementiel, tout ce qui est corporate. Et en fait, ça m'a un peu ouvert l'esprit dans le sens où je me disais, moi, j'aime le sport, je fais du sport, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça qui peut me faire vivre. Au contraire, il y a cet aspect-là de corporate et d'événementiel qui peut m'ouvrir beaucoup plus de portes. Ouais, mais du coup, justement, là, par rapport à la concurrence, qu'au début, tu étais super stressé, enfin, stressé, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, tu disais que les gens, ils essaient toujours de rabaisser tes prix parce qu'ils te comparaient à X, Y ou Z. C'est ça. Là, bon, ça fait partie du business, la négo, elle sera toujours présente, mais tu as ressenti un peu une évolution, justement, par rapport à toi, ta prise de position commerciale sur ce sujet ou pas? Moi, j'ai pris plus en confiance en moi déjà, de par l'expérience que j'ai, par rapport aussi à d'autres photographes qui Mm. peut-être une offre qui est plus basse sur un type de shooting. Mais moi, je pense que j'apporte plus de valeur, plus de compétences et de par aussi l'expérience que j'ai avec les clubs de sport de ma région. J'ai avec le Stade Toulousain, j'ai beaucoup de gros prestataires. Et ça, c'est le mettre en avant. Et aussi, on avait parlé lors du dernier call aussi de la question de refus, dans le sens Mm, où on peut prendre des refus, ce qui est normal, mais ne pas se décourager et se dire ben, pourquoi vous refusez, si c'est le prix, s'il y a beaucoup d'objections, et on peut y répondre. Et ça nous aide beaucoup à, si on a pris une objection ou un refus, de concrétiser justement sur le prochain rendez-vous. mm, mm. Ouais, mais justement, toi, ce qui était dingue, c'était que tu avais plein de preuves sociales, mais tu ne les mettais pas en avant. Non, c'est ça. J'aimais pas Alors trop. que ta preuve sociale, c'est ton meilleur moyen de signer quand tu es sur un marché très concurrentiel comme le tien, au-delà de la qualité de tes services, évidemment. Par exemple, sur le portfolio que j'envoyais, euh, je mettais pas, on a créé une case, ils nous ont fait confiance avec Mhm. des noms que j'avais déjà apportés, qui sont quand même des bons noms pour la région toulousaine et dans le monde, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas mal voyagé et fait des beaux contrats. Et en fait, cette page-là, aussi sur Malte, elle t'ouvre beaucoup de Mhm. perspectives dans le sens où les gens ils disent, ah, il a bossé avec un tel et un tel, et ça montre une gage de confiance et de qualité. Ce que je mettais Mhm. pas en avant. Ouais, et même pour le B2C, parce qu'on ne l'utilisait pas que pour le B2B, pour le B2C aussi, dans les mariages, tu as envie que ton mariage il soit mémorable, et donc si tu te dis que le mec il a travaillé avec X, Y, Z, ça te donne d'autant plus envie. Le dernier shooting, enfin le dernier contrat que j'ai signé de mariage, on m'a dit, ah oui, quand même, parce que Toulouse, le rugby, c'est important et je bosse avec le Stade Toulousain régulièrement. Et on dit, ah, ben le dernier, il bossait tout seul dans son coin, il nous a envoyé quelques photos de deux, trois mariages, mais toi, on voit quand même que tu es en place, on va dire, et ça Mhm. montre vraiment une gage de confiance. Si des clubs ou des entreprises t'ont fait confiance, c'est que derrière, t'es pas mauvais, on va dire. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok, et du coup, si on devait un peu clôturer, comment tu résumes, si tu devais vendre Product Sky, là, si tu devais le résumer en deux, trois phrases, tu le résumerais comment? Comment t'expliquerais à quelqu'un d'autre par rapport à l'impact que ça a eu sur toi? Je dirais en premier l'écoute. Parce que je pense que moi, j'avais besoin qu'on m'écoute de par les interrogations que j'avais et les doutes surtout en tant Mhm. qu'entrepreneur, dans le sens où je me disais, ben, la concurrence, tout ça, tout ça. Et en fait, au final, tu me dis, lors d'école, tu me dis que tout est possible. Et en fait, on le voit. Et aussi, je dirais la discipline, dans le sens où même si on n'est pas discipliné dans le business, ben, en fait, ça peut pas marcher. Donc, Mhm. euh, je dirais que ça serait l'écoute, les ressources aussi qui sont importantes et la discipline. Ok.
Trop bien. Bon, bah, je pense qu'on a fini. Je sais pas si tu avais un petit mot de la fin ou si Très on bien. peut clôturer. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour Nicolas pour tout ça. Dans tous les cas, on reste en contact. J'attends de toi que tu m'envoies des messages pour me parler de tes évolutions. Je reste enfin, dans tous les cas, toi, tu as toujours accès aux ressources Bien qui sûr. sont mises à jour et hâte de voir bah, comment tu évolues, quoi. C'est top. Merci beaucoup en tout cas. Allez, à plus Nicolas, salut. Ah, juste dernière chose, est-ce que si jamais il y a des personnes qui se reconnaissent un petit peu, bah, qui sont photographes ou qui se reconnaissent un petit peu dans ton parcours, t'es OK, est-ce que les gens puissent t'envoyer des messages pour te demander des retours ou pas? Oui, bien sûr, on peut communiquer sur LinkedIn et sur Instagram s'ils veulent. Ok, trop bien, trop cool. Bon, bah merci beaucoup Nicolas, puis Merci à bonne toi. fin de journée. Merci.